surtout. Allez, on passe maintenant à cette association Parrain Amis, donc qui permet à des familles d'accueillir des jeunes en difficulté. On avait réalisé donc un reportage en 2010 avec une famille qui accueille une petite fille. Voici tout de suite un extrait d'un reportage et on reçoit les responsables de l'ASBL tout de suite après. Consciencieusement, Romana, 6 ans, prépare sa lettre à Saint-Nicolas sous l'œil attentif de Pierre-Emmanuel et d'Elisabeth Capras. Lui est chercheur, elle est musicienne. Depuis 1 an, ils accueillent la petite fille de façon ponctuelle et régulière, notamment le week-end. Ils se sont investis dans une formule de parrainage avec la SBL Parrain Amis qui propose l'accueil d'un enfant de 0 à 12 ans en difficulté familiale. Il s'agit ici d'établir une relation permettant d'apporter à l'enfant une stabilité affective et un apport éducatif sans toutefois se substituer aux parents. On avait envie de faire une activité tous les deux, très différente de ce qu'on faisait d'habitude dans nos métiers. Une activité un peu tournée vers les autres aussi. Et puis, on adore tous les deux les enfants. Quand on a c'est moi qui ai trouvé par hasard des informations sur le parrainage en Belgique. On s'est dit que pourquoi pas. C'est pourquoi on t'a confié à eux pour les voir de temps en temps comme ça? Et parce que mon père, il est malade, il ne s'est pas occupé de moi, il est malade, alors il va à chaque fois au hôpital. Voilà, ça c'est Romana. Fabienne Van der Elst, vous accueillez un petit Thomas. Oui. Pourquoi vous avez fait ce geste-là et qu'est-ce que ça apporte à votre famille en fait? J'avais pas d'enfant moi-même et j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose par rapport à un enfant, en me disant si je peux aider cet enfant à mieux évoluer, à bien grandir, ce serait peut-être une chance pour lui. Et j'ai travaillé avant avec des enfants et donc j'imaginais que ça pouvait bien se passer. Ouais, et ça se passe bien. Et ça se passe bien, oui. Alors Audrey Linard, ça c'est le service pour les enfants que vous lancez, le parrainage pour les enfants. Maintenant vous faites ça pour les ados entre 12 et 18 ans. Oui. On imagine que la démarche des adultes qui s'engagent est fort différente en fait. Oui, c'est vrai qu'accueillir un ado au départ ça peut faire un peu peur aux familles. Et donc on s'est dit on va proposer une formule un peu plus light, un peu plus légère. Et donc, on propose à un adulte de parrainer un jeune. Et ça se fait en dehors du milieu familial. Donc, c'est une rencontre par mois. C'est ça. Et donc, c'est une après-midi où l'adulte va au cinéma, au sport, avec l'ado, en fait. Voilà. Ensemble, ils décident de l'activité qu'ils ont envie de faire ensemble. Et puis, suite à toutes ces activités, le lien se crée et l'objectif du lien dans la durée peut être réalisé. Ouais. Alors vous accueillez un enfant de 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Un ado, est-ce que l'idée vous viendrait aussi ou vous imaginez effectivement que ça pourrait comporter plus de difficultés? Je pense qu'a priori, je me sens plus à l'aise avec un plus petit. Maintenant, c'est vrai que Thomas, j'ose espérer que la relation va durer et qu'il va grandir. Et donc, l'accompagner à ce moment-là dans l'adolescence, pour moi, je l'envisage tout à fait. Mais commencer directement par un ado, pour moi, ça me semblerait plus compliqué. Et en même temps, c'est vrai que cette formule est plus light par rapport à l'accueil que je fais maintenant, où c'est un week-end tous les 15 jours. Oui. Alors, l'adulte, finalement, qui va s'engager maintenant, puisque vous êtes en recherche, en fait, de parrains, pardon. Oui. Et donc, c'est une activité bénévole. Tout à fait. Il s'engage à quoi, en fait, l'adulte? Mais il s'engage à rencontrer le jeune de manière régulière, comme je disais, un week-end par mois. Et dans la durée. Donc c'est vrai qu'il faut une certaine disponibilité, il faut une ouverture vers la différence, vers les autres, tout ça. Et donc on parle de jeunes en rupture, en fait, il s'agit de quel profil? Ce sont des jeunes qui soit vivent en institution d'hébergement d'aide à la jeunesse, donc qui ont été retirés du milieu familial, soit des jeunes qui vivent encore dans le milieu d'origine, mais en grande difficulté. Donc des familles fort fragilisées. Ce sont aussi des jeunes qui peuvent provenir de centres faits d'asile, donc des jeunes réfugiés qui sont très seuls et très isolés ici en Belgique. Et donc ces liens comme ça leur permettent d'aller vraiment vers l'extérieur. Alors vous avez pour l'instant un parrain, c'est ça? Oui. Quand vous serez en vitesse de croisière, en fait, vous espérez avoir combien de parrains, en fait? Et ici, on essaye de se constituer un petit groupe de parrains potentiels en se disant comme ça, quand on a une demande de la part d'un jeune, on peut tout de suite lui proposer un parrain. Et donc voilà, on essaie d'avoir une petite équipe d'une dizaine de parrains dans un premier temps et puis évoluer petit à petit. Ouais. Alors un parrain, une marraine, donc c'est des parrains pour les garçons, ce sont des marraines pour les filles. Oui.
Vous avez vraiment l'impression d'être la marraine du petit Thomas, en fait. C'est comme Oui. ça un peu que vous le vivez? Oui, oui, moi je le vis vraiment comme ça. Je pense que dans sa tête aussi, pour lui, je suis vraiment sa marraine. D'ailleurs, dans les magasins ou quoi, les gens lui disent parfois, oh, fais attention à ta maman ou aide ta maman. Et il dit non, c'est pas ma maman, c'est ma marraine. Donc c'est très clair dans sa tête et je pense qu'il y a une vraie relation qui existe maintenant puisque ça fait plus d'1 an et demi qu'on se rencontre. Et donc votre objectif, vous, c'est vraiment de voir grandir cet enfant et puis de garder cette relation Oui. jusqu'à l'âge adulte, en fait, c'est ça? Oui, c'est vraiment c'est créer une relation et puis le voir grandir, le voir évoluer, lui apporter aussi ce dont il manque, ce dont il a besoin aussi au niveau peut-être affectif, au niveau valeur, au niveau référence, découverte, même d'une vie en société. Les premières rencontres, c'était tiens, et c'est quoi ça? Ah ben ça c'est le métro. Je peux regarder et je peux prendre à l'escalier roulant. Et c'était tout des petites découvertes aussi, toutes Et pour simples. le parrain, en fait, que vous avez déjà pour cet adolescent, quel type de relation a-t-il réussi à créer jusqu'ici? C'est vraiment une relation d'amitié. Et donc, ce jeune en question est fort isolé ici en Belgique. Et les relations qu'il a avec les adultes, c'est au niveau professionnel, des éducateurs, assistants sociaux, sociales, etc. Et donc ici, c'est vraiment juste un père de famille qui l'ouvre à plein d'autres choses. Et donc, c'est vraiment une relation d'amitié, de confiance. Qui est très importante pour lui. Voilà, alors pour ceux qui sont intéressés, donc on va renvoyer à votre site internet www.parrain-ami.org. Donc c'est là en fait qu'ils trouveront toute une série de renseignements. Et puis on rappelle aussi que vous avez bientôt une journée de rencontre, en fait, une soirée de rencontre à Bruxelles. Une soirée d'information le 10 février pour le projet enfant et le 17 mars pour le projet ado. Voilà, et toutes les coordonnées, donc toutes les heures, les dates, les moments où ça se passe, c'est sur votre site internet. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Et on va parler